Alors, à l'analyse de ce match, écoutez, c'est vrai que j'ai un peu grogné sur X quand j'ai vu la compo d'équipe de Deschamps. Je me suis dit, voilà, mon raisonnement il est un petit peu basique. Je me dis, champion du monde en 2018, finaliste de la Coupe du Monde en 2022, battu juste seulement au tir au but. Et t'as peur des Pays-Bas, que t'as battu 2 fois en match de poule. Tu construis une équipe bâtie sur la peur uniquement parce que Mbappé peut pas jouer. Enfin, c'est quoi quel message il envoie aux attaquants qui sont sur son banc, Barcola, Coman, Giroud. Enfin, c'est invraisemblable. Et ce qui est encore plus invraisemblable, c'est que très clairement, après un premier quart d'heure finalement qui a été le meilleur de ce match globalement très ennuyeux, où il y a eu les 2 occasions de Griezmann, le tir et le tacle raté sur la passe où il est surpris de Rabiot, les 2 occasions pour les Pays-Bas. Après ça, il est clair que les Pays-Bas jouaient le match nul et que les Pays-Bas avaient peur de cette équipe de France. Il faut quand même qu'on se mette dans le crâne qu'on est une grande nation du foot et qu'on inspire la peur à notre adversaire et que c'est pas en jouant aux épiciers comme on l'a fait ce soir qu'on va continuer à inspirer cette peur à qui que ce soit. Et je pense que la première grosse équipe qui va jouer contre l'équipe de France dans cet Euro, elle va pas jouer avec la peur comme a pu l'avoir les Pays-Bas. Après, évidemment, le problème de cette équipe de France, qui n'a pas donc encaissé de but sur ses 2 premiers matchs, c'est qu'elle en a pas marqué non plus. Si on veut bien mettre de côté le but de Weber contre son camp, on a une ligne d'attaque qui est indigente entre un Griezmann qui me semble quand même très très loin de sa meilleure forme physique et qui a manqué vraiment beaucoup de réalisme puisque c'est lui qui a eu les plus belles occasions, un Thuram qui malgré 2 belles remises ne pèse pas sur le match, Dembélé qui a raté presque tout ce qu'il a entrepris et qui en plus jouait trop bas. J'ai envie de dire, sans Mbappé, nos parties, quoi. Et même le Mbappé à la forme tangente du match contre l'Autriche, c'est quand même lui qui amène le but contre son camp de Weber. Et là, de toute façon, l'équipe de France va essayer de jouer la première place sur le 3e match contre la Pologne, et il y aura besoin de Mbappé. Espérons qu'il sera là cette fois-ci en état de jouer avec son masque, que ce soit son masque tricolore ou son masque de Batman. On s'en fout de son masque. Voilà, mais encore une fois, cette équipe de France, Deschamps, il a joué pour faire 0-0, il est content, il a fait 0-0. C'est son fameux pragmatisme qu'on se farcit depuis 150 matchs. Alors évidemment, avec énormément de joie, un titre de champion du monde, une finale de Coupe du Monde, une finale d'Euro, une Ligue des Nations. Ouais, super. Mais il faut pas perdre de vue que l'équipe de France de cet Euro 2024, elle est très moyenne. Et que le meilleur joueur depuis le début de cet Euro, c'est un joueur qui joue en Arabie Saoudite. Rendez-vous compte. Même s'il est évident que Kanté est un phénomène, il y a quand même quelque part un souci avec ça, quoi. Et voilà, moi c'est un match qui m'a replongé dans un temps que je pensais révolu. Et malheureusement, je pense que dès que l'équipe de France retrouvera en face d'elle un adversaire de haut niveau dans cet Euro, on reviendra avec ce 4-4-2 avec Rabiot sur le côté gauche, si tant est que Rabiot est passé peut-être un tiers de son match sur le côté gauche. Voilà, c'est décevant. C'est pas le jeu d'une nation qui est supposée être une des favorites de cet Euro.
parce que sur les deux premiers matchs, il est bien évident que l'Espagne et l'Allemagne sont beaucoup plus convaincants que cette équipe de France. Encore une fois, que j'ai trouvé sur ce match-là avec une mentalité d'épicier, bien aidée par des Pays-Bas qui, elles aussi, se disaient match nul, 4 points, on est qualifié, on est sûr d'être meilleur troisième, mais bon, je pense que quand on a les joueurs, que les deux équipes d'ailleurs peuvent aligner sur le terrain, on essaye quand même de proposer autre chose que ce football triste, défensif et calculateur. Voilà le pouce, on s'abonne et on se retrouve demain pour la suite des réjouissances.